avec Anne Verger. Bonjour Anne. On s'est bien brossé les dents ce matin. J'espère pour vous. Donc, on le sait tous, mieux vaut prendre soin de ses dents qu'avoir à les soigner. Mais peut-on vraiment être épargné par les problèmes dentaires? Alors, c'est vrai que les dents, elles nous ennuient dès la naissance ou presque, dès qu'elles poussent. Mais on n'est pas tous égaux. Il y a ce qu'on appelle des bouches à problème. Cela dit, les règles de prévention valent pour tout le monde. À commencer par des visites régulières chez le dentiste. Oui, alors même si ce n'est pas toujours de gaieté de cœur, il y a des traumatisés de la roulette et j'en fais partie. Cela dit, une visite chez le dentiste, c'est la seule façon d'éviter les gros soucis. Alors, il faut absolument aller au moins une fois par an voir son dentiste ou tous les 6 mois pour faire aussi un détartrage, éliminer la plaque dentaire, cette fameuse plaque dentaire qui est responsable de gingivite, parodontite et autres joyeusetés. Cette plaque dentaire qu'on peut éliminer avec la brosse à dents, mais pas toujours. Oui, vous avez parlé de brosse à dents, c'est l'accessoire indispensable. Ah bah oui, ça a l'air complètement idiot de dire ça, mais encore faut-il s'en servir comme il faut de cette brosse à dents. Par exemple, combien de fois par jour, Muriel, doit-on se laver les dents? Petite révision. 3 fois par jour, 1 fois après chaque repas. Ouais, même si 2, aujourd'hui, ça suffit, figurez-vous. C'est une nouvelle recommandation de l'Union française de santé bucco-dentaire. Mais on en est loin en France, de toute façon, avec une moyenne de 1,4 brossages. Oui, c'est possible, par jour. Alors, je vais vous donner des chiffres qui font encore plus peur. 50% des Français ne se laveraient pas les dents le soir. Et 57% des enfants de moins de 5 ans ne se seraient jamais lavé les dents. Ah oui. Ça fait un peu réfléchir. Deuxième exemple du laisser-aller en matière d'hygiène bucco-dentaire. Une brosse à dents doit être changée tous les 3 mois. Parfait, Muriel. Encore un problème, les Français en achètent moins de 2 par an et par personne, alors qu'effectivement, vous avez bien compté, il en faudrait 4, 1 par saison, surtout quand on lésine sur le temps de brossage. Nouvelle question, j'arrête pas. Impérativement, ce brossage doit durer 3 minutes, le temps de sa chanson préférée finalement. Oui, alors ça c'est très bien. Par contre, là encore, nouvelle recommandation, 2 ça suffit. 3 c'est mieux, mais 2 ça suffit. Là encore, durée moyenne de brossage du français, 46 secondes. Ah oui, c'est très peu. Un vrai souci. Et pour avoir de belles dents, on fait aussi attention à ce qu'on mange. Oui, parce que l'alimentation a une grande importance sur la santé bucco-dentaire. Il y a vraiment des aliments qui sont nocifs, qui sont vraiment les ennemis jurés des dents. C'est le cas de tout ce qui contient trop de glucides, trop de sucre, évidemment. On se méfie comme de la peste des sodas et des colas. Très mauvais. Mais si certains aliments sont connus pour favoriser les caries, d'autres vont protéger les dents. Par exemple, les produits laitiers qui vont renforcer l'émail. Bon aussi, et c'est plus surprenant, le chocolat, oui, le chocolat noir, grâce au polyphénol qu'il contient, il va empêcher le développement des bactéries. Mais attention, évidemment, pas les barres chocolatées qui contiennent, on le sait tous, plus de sucre que de chocolat. Là, c'est pire que tout. Et on fait aussi attention au tanin. Oui, alors on évite autant que possible cette substance d'origine végétale. On le trouve où, le tanin? C'est tout simple. Dans le café, le thé, le vin rouge. Autre ennemi juré des dents, le tabac, qui jaunit les dents, mais pas seulement, puisqu'il favorise les caries et les maladies des gencives. On évite. On vient de voir ce qui fait jaunir les dents, mais pour avoir des dents bien blanches, on en rêve tous. Comment on fait? Ah bah oui, le sourire d'une star hollywoodienne, c'est génial, ou d'une animatrice télé aussi. Alors comment on fait? Déjà, on essaie de conserver la blancheur naturelle de ses dents, même si là encore, au niveau teinte, on n'est pas tous égaux. Il faut plus parler d'ailleurs d'ivoire que de blanc. Et si on veut vraiment faire quelque chose, il y a ces fameux dentifrices blancheurs qui sont en train de pulluler dans tous les rayons de supermarchés, avec quand même une efficacité toute relative, puisqu'ils ne vont blanchir qu'en surface. Ils utilisent souvent des agents polissants comme ce fameux bicarbonate de sodium. Mais il y a aussi des visites chez le dentiste. Oui, alors les blanchiments, on peut effectivement les pratiquer chez le dentiste avec plusieurs solutions. Soit
soit ces fameuses gouttières qu'on porte souvent la nuit, dans lesquelles on va mettre des agents éclaircissants qui contiennent du peroxyde d'hydrogène, autant dire de l'eau oxygénée. Autre technique aussi, celle dite du fauteuil. Alors là, ça se passe toujours chez le dentiste pendant 1 heure. On applique ce fameux gel avec du peroxyde d'hydrogène très très concentré. Après, évidemment, avoir protégé les gencives. Si on ne le fait pas, ça peut être très très dangereux. Mais c'est pour ça que ça doit être pratiqué chez un dentiste. Voilà, pas les barres à sourire. En gros, comment fait-on pour garder les dents blanches? Alors, comment fait-on? On respecte ces règles de prévention, le mieux. Et puis, on se satisfait de la couleur de ses dents en se disant que le plus important, c'est pas d'avoir un sourire de star, c'est vraiment d'avoir des dents en bonne santé, parce que une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut générer d'énormes problèmes dans d'autres domaines. Oui, journée donc mondiale ce jeudi. Merci Anne. Restons dans le domaine de la santé avec une innovation. L'Université de Franche-Comté a présenté un nouvel appareil, un robot qui devrait révolutionner les opérations des cordes vocales. Il a été mis au point par plusieurs laboratoires européens, dont un de l'Université de Besançon. Reportage. Sur ces photos, on distingue le prototype mis au point à Besançon. Un robot endoscopique qui devrait révolutionner la chirurgie des cordes vocales. Derrière ses lunettes, le chirurgien profite de ce qu'on appelle désormais la réalité augmentée. Il dirige au plus près un bras articulé qui filme, détecte des lésions et opère grâce au laser. Avec ce futur, le robot et le laser vont aller au plus près des cordes vocales. On n'aura pas à déplacer la corde vocale, on va se déplacer par rapport à elle et avoir directement le bon axe pour traiter. Jusqu'alors, les chirurgiens travaillaient à main levée, si possible sans trembler. Ils mesurent très bien l'aide apportée par ce type de robot. Enlever une lésion bénigne des cordes vocales, c'est redonner la voix à quelqu'un. Ça se fait au bout de pinces, au bout d'instruments qui ont 40 cm de long, pour une distance qui est de l'ordre de 2 à 3 mm. Donc bien entendu, c'est des gestes qui nécessitent beaucoup de précision. Pour ce projet, l'hôpital de Besançon s'est associé à celui de Gênes en Italie. 2 universités, Hanovre en Allemagne et l'université de Franche-Comté, ont apporté leur savoir-faire en microtechnique. On vise des choses de l'ordre de 50 à 100 microns de précision sur les cordes vocales. Donc ça a la taille à peu près d'1 à 2 cellules, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il a fallu faire tout ça dans un volume extrêmement contraint, et un volume d'à peu près 1 cm3. Chaque année en Europe, plus de 30 000 opérations des cordes vocales sont pratiquées. À cause du tabagisme, on compte de plus en plus de femmes parmi les patients. Le robot pourrait être disponible dans les blocs opératoires d'ici à 3 ans.